Ça veut dire avoir les jeunes peut être très dangereux, out there. Donc il faut comprendre le game. Ta manière d'interagir avec les autres doit être intelligente. Il faut t'armer de pragmatisme. Il faut étudier les autres parce que les signes seront là. C'est pour cela dans ce monde, on se doit d'apprendre la psychologie. Qu'est-ce qui t'apprend la psychologie? Tout ça, c'est l'observation, le sens de l'observation. Étudier les gens. Ok, les gens sont prévisibles. Ok, 95% des gens de la population sont prévisibles. Ils te montrent tout ce qu'il y a à savoir sur eux. Ils ne le font pas sciemment, ils ne comprennent pas. Leur manière de faire les choses les rend prévisibles. Alors si tu prends ton temps, tu vas les étudier et tu vas les comprendre. Parce que pour beaucoup d'entre nous, on n'est pas self-aware. On n'essaie pas de comprendre le game. Et on nie tout le temps. Surtout quand on vient des religions, quand on a été très bien éduqué dans cette matrice. Donc, on va se dire oui, anyways. Ok? Parce qu'il y a une religion qui prône la tolérance extrême, voire le laxisme. Quand on te gifle sur une joue, tant l'autre joue. Je suis tombé dans le même piège. Je vais te raconter cette histoire. Parce qu'il y avait un Dieu qui m'avait dit qu'il voulait entendre my take lorsque des gens ont voulu m'effacer par la nourriture. Ils ont mis des saletés dans la nourriture pour essayer de m'envoyer dans l'au-delà pour que j'aille rejoindre mes aïeux. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, je suis un chosen one. Et la source c'est que oui, lorsque je vais partir de cette vie, je le ferai de la manière la plus naturelle qui soit. La main de l'homme ne peut rien contre moi. Je suis préparé en conséquence. Lorsque j'ai travaillé mes jeunes, après mon accident et tout ça, lorsque j'ai perdu du poids, efficacement, je suis retourné au village pour rester là-bas, lorsque j'avais quitté le système. Et en arrivant au village, vous savez que c'était un petit village. Et by the way, vous devez comprendre ça. Un homme, quand tu travailles sur toi, il faut éviter les petites villes. Parce que ça va être difficile. J'en reviendrai dans une autre vidéo. Je te dirai pourquoi. Donc, on se connaît là-bas. Tout le monde se connaît. Ok, Madji. Et là, en travaillant mes jeunes, j'ai vu le regard des gens changer. C'était mes amis. Ok, c'était des gens que j'avais connus depuis l'enfance. Ok, j'ai vu le regard changer. Je me suis dit, mais non, anyways, peut-être ils ont passé une mauvaise journée. Et là, je continuais à me forcer à eux. Parce que, voilà, je n'avais pas voulu de la solitude. Je ne voulais pas être seul. Parce que tout le temps, je vois ces gens-là organiser des fêtes et tout ça. Donc, ils sortaient. Je voulais quand même sortir. Malgré que, voilà, tout au fond de moi, j'ai cette attitude de loner. Je suis quelqu'un de casanier. Mais de temps en temps, j'aime sentir que, voilà, il y a des gens quand même qui seront là pour moi tout au début, avant de comprendre le game spirituel. Ok? Et là, je me forçais à ces gens-là. Et plus j'allais vers eux, plus je voyais qu'ils se retiraient. Ok? Quand je me pointais et tout ça, ils trouvaient des excuses tout simplement pour se lever. Surtout quand ils sont avec leurs meufs, ils font ce qu'on appelle le maid guarding. Ils gardent leur partenaire pour que je ne les regarde même pas. Ok? C'était devenu très difficile. Alors, comme personne ne voulait de moi dans mon village, parce qu'il y avait des rumeurs qui circulaient partout. Ok, quand je conversais tout simplement avec une femme, il y avait des problèmes. On m'avait même accusé d'avoir voulu entrer dans le shadow avec la maman d'un ami. Ok, et by the way, la maman, elle en avait. Ok, la maman, elle avait du jus. Ok, mais c'était la maman qui n'arrêtait pas de flirter avec moi. Donc les gens ont vu la réaction de cette maman quand on discutait et tout ça. Ok, et ça a failli détruire ma relation avec mon ami. Parce que tout le monde soupçonnait que voilà, moi je goûtais. Ok, et là, donc ça m'a poussé à quitter le village. Parce que c'était très difficile, surtout pour mes proches. Tout le temps entendre mon nom. Oui, c'est tapé la meuf d'un tel. Tout le temps. Beaucoup de gens croient que oui, si tu travailles les jeunes,
tu dois être un fuckboy. Oui. Donc il croyait que j'étais un homme qui passait tout son temps à faire ce qu'on appelle le fuck around. Ok, il croyait que voilà, moi j'étais là pour ça. Ok. Et là j'ai dû quitter ce village et j'ai commencé à fréquenter d'autres amis qui étaient dans notre village. Et là c'était mes amis, quand on se rencontrait dans la rue, oui c'était bien. Et ces gens m'invitaient. Quand ils m'invitaient, quand les meufs se pointaient, je voyais leur réaction changer. Ok. Et là j'étais avec eux, tranquillement, les meufs ont commencé à me kiffer. Et qu'est-ce que ces gens-là sont allés dire aux meufs? Oui, ne sortez pas avec lui parce que le gars là c'est un coureur de jupon. Ils font ça juste pour jouer, hein. Ils font semblant de jouer avec toi quand vous êtes là avec les meufs. Oui, ils vont commencer à raconter ta vie. Oui, le gars là, non, c'est un champion. Ok, il a des meufs partout où il va. Tout simplement, et ils vont rire et tu vas croire qu'ils jouent avec toi alors que voilà, ils sont là pour empoisonner le lac. Juste pour empêcher les autres meufs de venir te donner le shadow. Et moi je comprenais leur jeu mesquin. Ok, tout le temps c'est des petites remarques. Moi je comprenais tout ça. J'ai commencé à ressentir. Comme mes amis de mon village, je continuais à les fréquenter parce que je ne voulais pas être seul. Alors, ils pouvaient m'appeler pour me dire oui, on a une fête aujourd'hui. Quand je débarque, l'ambiance est là. Je finis par être seul. Ils vont m'acquérir, me dire oui, viens, assieds-toi, assieds-toi. Et après cela, en 5 minutes, je sens que voilà, je suis seul. Tout le monde a quitté déjà. On peut rester là, ok, on peut s'asseoir comme ça, en groupe. Mais au bout de quelques temps, ils se lèvent, chacun disparaît. Soit avec sa meuf, ou bien il fait semblant de faire autre chose. Et là, je me suis dit, mais à quoi bon? Ok, tout le temps, je me dis, mais non, je vais arrêter. Mais à chaque fois, j'avais cette envie d'aller. Ok, j'avais cette envie d'aller. Comme qui dirait que voilà, j'aimais ça tout au fond de moi. J'aimais attirer l'attention, j'aimais montrer que maintenant j'avais travaillé sur moi. Ok, c'était comme si j'aimais cette validation de la société, le fait que les gens soient intimidés par moi. Et je continuais à aller. Ok, jusqu'à un jour, voilà, il y avait un repas, ils m'ont appelé pour un mariage et tout ça, et je suis parti. On est là, on a mangé et tout ça, et on a bu. Ils en ont profité pour foutre ces saletés donc dans ma boisson. Et j'ai bu, tout simplement. Ok, j'ai bu. Ok, et by the way, ce village était réputé pour ces pratiques-là. Ok, mais c'était à l'époque des anciens. Oui, le village était réputé pour ça. Ok, mais lorsque la jeunesse est venue, lorsque notre génération est venue, oui, cette réputation était partie. Mais je me rappelle lorsqu'on était plus petit, quand on allait là-bas, nos mamans nous disaient tout le temps, s'ils vous donnent quelque chose là-bas dans ce village-là, ne prenez pas. Ok, nous avons grandi avec ça. Et je ne sais même pas ce qui m'a poussé à aller là-bas. Pour nous quand même, je l'ai dit, pour nous, notre génération, on n'a jamais entendu ces cas. Mais avec les anciens, à l'époque de nos mamans et de nos papas et tout ça, oui, ils nous racontaient ces histoires-là. Ils nous disaient tout le temps, oui, si ces gens-là te voient comme une menace et tout ça, ils peuvent t'effacer par la nourriture. Et là, nous, on avait dépassé ça, on avait oublié. Maintenant même, nos mamans vont dans ce village des fois lorsqu'il y a des fêtes. Ok, on n'entend plus ces cas. Alors c'est pour cela que je suis allé. Donc ils ont foutu ces saletés dans ma nourriture et j'ai ingéré. Et by the way, moi je viens d'une ethnie qu'on appelle l'ethnie Diola. Nous avons des pratiques. Ok, nous avons des pratiques ancestrales. Il y a des choses qu'on fait, oui. Si on veut t'effacer, tu vas vomir, tout simplement. Tu vas gerber et puis tu vas enlever tout ça. Ok, pour nous, on a de ces pratiques. Quand on te donne ces choses, voilà, ça ne peut pas t'effacer. Et les vieux, les anciens, lorsqu'ils nous avaient donné ce game-là, ils nous avaient dit, oui, si quelqu'un veut t'effacer par la nourriture, ça ne va pas passer. On a des esprits qui nous protègent contre cela. Ok? Et quand tu vas vomir, ça va être tout noir. Quand c'est tout noir, tu sais que oui, on a voulu t'effacer par la nourriture. Alors, j'ai vomi et c'était tout noir. Ok? Et là, il y avait aussi une plante
je suis sorti et je suis entré dans une petite forêt qui était à côté. J'ai cherché une plante parce que cette plante aussi permettait de vomir. Et je buvais de l'eau et voilà, je vomissais tout le temps pour faire un lavage d'estomac et tout ça pour être sûr. Ok, elle m'a dit, alors lorsque j'avais vomi et j'ai rendu visite à un ami infirmier rapidement, donc il m'a donné le game et je suis retourné à la maison et j'ai bien dormi. Ok, j'ai dormi jusqu'au lendemain, je vais au marché, je rencontre un de mes amis. Il faut voir comment le gars m'avait regardé. Il avait ouvert ses yeux grandement comme ça. Juste pour lui montrer que voilà, je n'étais pas parti. Vous avez voulu m'effacer, mais je suis toujours là. Ok? Donc, comme j'avais pas de preuves et tout ça, je ne pouvais pas m'avancer et venir l'accuser comme ça gratuitement. Donc, je me suis tué. Et j'ai vu dans ses yeux. Ok? Quand tu connais le game, tu connais le game. Le gars était là. Moi, j'ai fermé ma bouche tout simplement parce que je vous avais donné le game du stoïcisme. Quand tu apprends à la fermer et tout ça, les gens croient que voilà, tu connais leurs secrets les plus profonds. Les gens vont dire oui, peut-être il a entendu cette rumeur sur moi, peut-être il sait ça. Donc ils vont commencer à vouloir se contrôler, c'est en ce moment qu'ils vont se trahir. Il y aura même des gens qui vont venir, oui, pourquoi tu ne ris pas avec moi? Peut-être tu as entendu une rumeur sur moi, peut-être ce que j'ai dit là-bas, je n'aurais pas dû dire ça. Ok, les gens vont commencer à raconter leurs secrets, comme ça. Ok, alors que toi tu t'es présenté, tu as été stoïque. Ok, donc le stoïcisme éclaire le bullshit des gens. Et là, le gars, il était là. Il ne comprenait pas. Il croyait que voilà, on allait appeler pour dire que oui, le gars, il est à l'hôpital. Mais moi, j'ai fait mes achats tranquillement et je suis retourné à la maison. Et après cela, j'ai allumé mes bougies et j'avais demandé à la source. Source, voilà, que cette personne parle. Que cette personne révèle. Que cette personne révèle ce qu'elle m'a fait. Ok? Donc, que ça sort de sa bouche. Et là, j'ai formulé mon intention, j'ai médité et tout ça. Et voilà, j'ai appelé les ancêtres et je leur ai dit oui, je vous donne cette situation. Réglez cette situation rapidement, que le gars parle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelques mois, le gars a commencé à parler à ses amis. Oui, il a de la chance. Ok, je ne sais pas qui l'a sauvé, mais il devait partir rejoindre ses ancêtres et tout ça. Et ses amis étaient là, ils riaient et tout ça. Ok, ils riaient et tout ça. Ils étaient contents de ce qu'ils disaient. Ok, au lieu de le réprimander, eux, ils étaient contents. Ok, il y avait une femme qui les avait entendus. Ok, la femme a tout entendu. Ok, comme c'était une femme qui m'admirait et tout ça, un jour je passais avec ma moto, voilà, elle m'a fait signe de m'arrêter. Et lorsque je me suis arrêté, elle m'a expliqué le game. Elle m'a dit que oui, ton ami là, c'est pas un ami. Et je lui ai dit, voilà, je le savais. Dès le début, je le savais. J'ai arrêté de le fréquenter. Ok, et elle m'a raconté que voilà, il racontait à ses amis que voilà, il avait voulu t'effacer par la nourriture, mais tu t'en es tiré. Ok, elle m'a dit. Et là, j'ai dit à la femme, oui, lui là, il est très petit pour m'envoyer rejoindre mes ancêtres et tout ça. Et la femme m'a dit, voilà, il faut faire attention. S'il ne peut pas t'effacer par la nourriture, peut-être il va essayer par la sorcellerie ou bien physiquement. J'ai dit, mais non, il ne peut même pas faire ça. Aucun homme ne peut m'effacer. Aucun homme ne peut m'effacer. Voilà, j'attends mon jour, j'attends le jour que Dieu va m'appeler, que la source va me dire, oui, ta mission est terminée. Mais je ne partirai pas par la main d'un homme. C'est impossible. Ok, mon moment viendra, mais ça sera la manière la plus naturelle qui soit. Ok, et j'ai parlé et j'ai remercié la femme. Et je suis revenu à la maison, j'ai remercié la source. Lorsque j'ai remercié la source, c'est fini. Que j'ai arrêté ces fréquentations-là. C'est pour cela que j'ai embrassé la solitude. Je me suis forcé à être confortable dans la solitude. Ok, Mathieu. Donc, ces gens-là me connaissent. Lors des fêtes et tout ça, si quelqu'un m'invite, je fais acte de présence. Je viens, je me présente tout simplement et je me casse. Quand il reste, après, c'est des traitements horribles. Quand j'ai besoin de shadow, je cherche une femme. Quand j'ai besoin de quelqu'un à qui parler, on discute tout simplement. Je ne laisse pas les gens entrer mon cercle. Ok? Ma vie privée là, non, c'est pour moi. Ok? C'est pour cela, c'est pas n'importe qui que je laisse entrer là où j'habite. Jamais de la vie. Je trie les gens sur le volet. C'est comme ça que ça se passe. Ok, Maji? As-tu soutenu le de tu fois tu connais d'au bari? Peace.